Bilan de la semaine 1. Une semaine qui a été difficile. J'ai essayé d'écrire à peu près 1 heure par jour et j'ai obtenu 14 pages. Je vais vous lire quelques extraits qui vous donneront un petit peu une idée du début du projet. On peut dire que ce projet, c'est un petit embryon là. Donc c'est à moi de décider si ce petit embryon, je veux le laisser se développer, prendre sa forme, prendre son autonomie ou m'en débarrasser. Voici quelques éléments de cette première semaine de travail. 2 avions qui viennent percuter les tours du World Trade Center. C'est un effondrement pour ceux qui n'ont pas connu la guerre. C'est l'incertitude, c'est le sable mouvant, c'est l'horizon si calme qui semble s'effondrer sur lui-même. C'est apprendre à marcher sur un fil après avoir marché sur la terre ferme. Revenir 20 ans en arrière, c'est effectuer un travail de relecture. C'est chercher à faire un bilan de vie. C'est tenter d'intégrer tout ce que j'ai pu vivre et comment j'ai pu l'affronter. C'est effectuer une sorte de pont entre la grande histoire du monde et la petite histoire de ma vie. Si j'ai pu connaître toutes sortes d'épreuves dans ma vie, c'est bien cette année 2020-2021 qui m'a fait connaître la plus grande adversité à ce jour. Et c'est bien parce que je suis effondré, écrasé, que j'entreprends ce travail. Je n'ai aucune solution, aucun conseil, aucune vérité à transmettre. Je n'ai ni expérience formidable, ni technique magique à enseigner. Je viens livrer tout simplement un regard. Je viens vous livrer un parcours. Dans l'espoir d'une liberté, je viens vous proposer ma traversée. Deuxième extrait. Le 3e millénaire a commencé le 11 septembre 2001, par l'effondrement de 2 tours en feu transpercées par des avions de ligne. 20 ans plus tard, c'est la planète entière qui est frappée par une nouvelle attaque terroriste, celle d'un virus mutant qui étouffe nos relations et nos économies mondialisées. Étonnant que nous fassions si peu le lien entre la première et la dernière. Pourtant, les faits sont là. La première attaque venait d'hommes déterminés à bouleverser l'ordre mondial par le moyen de la guérilla généralisée et du terrorisme. Ce mode d'action du fanatique le plus lâche, capable de penser être un grand guerrier qui serait récompensé et honoré pour ses actes jusque dans l'éternité, alors qu'il attaque les faibles, les femmes, les enfants, les civils non armés, d'une manière indifférenciée. Alors, après les terroristes se prenant pour des guerriers, alors qu'ils ne sont que des microbes insignifiants, nous avons eu l'apparition des vrais microbes. Le virus couronné, le virus roi, le virus dont la couronne nous tombe autour du cou et nous étouffe. Qu'est-ce que ce virus, sinon le terroriste par excellence? Désormais, la terreur est partout. Il ne faut pas sortir de chez soi, il faut garder ses distances, il faut se masquer, se laver les mains. Le virus est partout. Il survit sur toutes les surfaces, se déplace comme un ninja dans l'air et la lumière, il change d'aspect, il mute, il se cache, il est sournois, impitoyable. 3e extrait. À quelle autorité nous soumettons-nous? Obéir est toujours plus simple que devenir notre propre maître. En relisant ma vie, je veux interroger mes choix. Je veux interroger, remettre en cause mes croyances, mes habitudes, bonnes ou mauvaises. Je veux non pas tout balayer, mais tout réévaluer. Si l'on s'entend sur qu'est-ce qu'une évaluation? Évaluer, c'est extraire de la valeur. Alors dans ma vie, il y a sûrement des éléments qui sont des pépites d'or. Mais il y a sûrement des pépites d'or qui sont du toc. Autre extrait. Quand j'étais gamin, je rêvais d'être écrivain. Parce que lorsque j'entendais ce mot, il y avait quelque chose de magique, de noble, de beau, de grand, qui surgissait dans mon esprit. C'était devenir un immortel, un Dumas, un Jules Verne, un Hugo, un Shakespeare, un Balzac. L'écrivain était celui capable de transporter un lecteur, de l'emmener faire un voyage extraordinaire sans quitter sa chaise, quelque chose de plus puissant que la télévision et le cinéma. Oui, plus puissant, car le livre stimule l'imagination. Quel choc lorsqu'après avoir lu des bons romans, j'ai été confronté à leur adaptation cinématographique. Les choix narratifs et esthétiques des réalisateurs n'étaient pas du tout les miens, et l'œuvre magistrale que j'avais lue devenait fade, morcelée, défigurée. Et puis est venue l'ère de l'informatique, de l'interactivité, du zapping, de la 3D, des réseaux sociaux. J'ai d'abord été happé, fasciné. L'interactivité, je l'avais d'abord connue dans les livres de Vous êtes vous-même le héros.
Quelle jouissance de pouvoir choisir soi-même la suite de l'intrigue. Alors oui, j'ai eu une lune de miel avec les jeux vidéo et l'interactivité. Et puis, la 3D de masse est arrivée et les réseaux sociaux ont tout dilué dans le loisir de masse continuel. Au fond, les TikTok, Instagram et compagnie ne sont que des jeux vidéo sous une autre forme beaucoup plus narcissique. Je mettrai sur le site de l'Écho des Mondes des extraits de ce que j'ai écrit et chaque semaine, je continuerai à mettre à disposition les éléments, le brouillon de mon travail, ce qui permettra petit à petit de voir comment ça évolue. Merci de votre attention, à bientôt.